des lieux de décharge. De shoot. Non, pas de shoot. À la limite de la décharge sauvage, ça avait amené, cette activité avait amené un vrai respect de la part de l'ensemble des habitants, des enfants, des adolescents, quasiment même des sanctuaires, et amené un autre rapport à la terre et un autre rapport au quartier. Ceci étant dit, je voulais donner, puis peut-être élargir à la dimension européenne et l'ensemble de l'investissement qui a été celui des écologistes en complémentarité avec ce qui se fait sur le terrain, puisque, et ça c'est notre particularité, on pense global, on agit local et toujours et en permanence en complémentarité. Biodiversité et alimentation. Moi je suis partie avec les écologistes, on est parti d'une campagne qui était Pense Biodiversité, Pense, et elle est déclinée, aménagement du territoire, agriculture, économie, pêche. Pense, PAE. Mais Pense, et c'était PENS. Et de cette campagne, on a enchaîné sur une autre campagne qui était une campagne sur les abeilles et réaffirmer le rôle des pollinisateurs. Et de celle-ci, je voulais arriver à la dernière, et qui est toute nouvelle et toute jeune, qui est une campagne sur l'alimentation, justement, et sur la révolution alimentaire que nous appelons de nos voeux. L'alimentation, et comme le disait José, a fait ce lien entre plusieurs éléments qui sont propres au projet des écologistes. La préservation de la biodiversité, moi qui me tient particulièrement à cœur, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, quand on parle de biodiversité, on pense biodiversité sauvage, mais il y a de véritables enjeux également en termes de préservation, de diversité des espèces végétales et animales élevées et cultivées. Je prendrai un exemple qui est assez éloquent. Quand il y a encore 40 ans, on cultivait plus d'une centaine de variétés de pommes en France. Aujourd'hui, le modèle industriel fait que, à 80% de notre production française, on cultive plus que 3 variétés de pommes. C'est un choix de modèle agricole. Quand on parle de choix de modèle agricole, et ce qu'on revendique, et notamment quand on s'oppose aux organismes génétiquement modifiés, qui ont aussi un impact direct sur la diversité biologique, quand on s'oppose à l'utilisation ou à la réduction de l'usage des pesticides, c'est d'une part, et on met au cœur de cette opposition, le choix pour l'agriculteur et le paysan de pouvoir cultiver comme il le souhaite, et le choix pour le consommateur de pouvoir consommer les produits qu'il souhaite. Le choix pour les consommateurs, ça passe par l'offre d'une part, et comme l'énonçait José, par la capacité de pouvoir développer le bio et le bio plus accessible, pouvoir développer la consommation de produits de proximité et de saison, mais ça passe aussi, et ça a été de grosses batailles, et elles ne sont pas finies, au sein du Parlement européen, par l'information du consommateur, et donc l'étiquetage des produits qui permettent à chacun de pouvoir choisir en tout état de conscience ce qu'il consomme. Cette campagne sur Faisons la révolution alimentaire, elle a donné lieu et elle va donner lieu à un livre. D'ailleurs, on est 2 Français à promouvoir des recettes locales, et on raconte aussi des territoires. Livre de recettes. José, il présente un soufflé au Roquefort, ce qui ne vous étonnera pas. Voilà. Ça change pas. Donc pour promouvoir justement et raconter l'histoire d'un territoire, moi j'y présente la recette de la Flammenkuche à la tome du riz. Pour faire justement le lien avec la biodiversité et rappeler toute cette histoire, notamment de la ferme dure et de la conversion et de la préservation de la plaine du Ride, qui a donné lieu à un fromage avec cette appellation. Ça nous conduit, je vous le disais, à un certain nombre de batailles qu'on va encore mener. D'ailleurs, on part avec José pour discuter de la nationalisation des OGM, là, encore en groupe. Et des batailles, c'est important pour nous de les mener au niveau européen pour donner un cadre, mais il y a dans un certain nombre de domaines, et on l'a vu sur les organismes génétiquement modifiés, il y a des décisions qui peuvent se prendre
à l'échelle locale, à l'échelle municipale, sans forcément attendre les lois et les règlements européens. Et je finirai là-dessus. Toute l'avancée qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine des organismes génétiquement modifiés, les cultures qui sont en train de changer, les combats qu'on commence à gagner, ou en tout cas qui avancent, et difficilement à l'échelle de l'Union européenne ou à l'échelle nationale. N'oublions pas qu'il y a eu des actions citoyennes, les faucheurs, OGM, mais il y a eu aussi à un moment, et ça je pense beaucoup, participer à éveiller les consciences des maires, des municipalités qui ont usé de tout leur pouvoir, et notamment en sortant des arrêtés anti-OGM et en interdisant la culture des OGM sur leur territoire. Je prenais cet exemple-là parce que je pense que ça a vraiment participé à éveiller les consciences et ensuite à emmener la société. Et je pense que le rôle de la commune peut, et dans beaucoup de domaines, et dans le domaine alimentaire, par des mesures, éveiller les consciences, amener à des choix citoyens, qui ensuite, sur ces combats que nous on mène au niveau européen et qui sont parfois difficiles à grande échelle et à emporter des majorités, puisque les écologistes ne sont toujours pas majoritaires dans les assemblées parlementaires, mais ça ne saurait tarder. Et José Bové, président de la Commission européenne, et là, à partir de là, tout changera, vous serez sûr de ce que vous mangerez, en termes de qualité de provenance, etc. Mais je pense que tout commence, et beaucoup de choses commencent à l'échelle locale, et sur les décisions très concrètes qui peuvent être mises en action au niveau municipal et tout particulièrement dans le domaine de l'alimentation. Merci Sandrine. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir à Strasbourg, d'être à la fois sur le local et le global et de pouvoir profiter du passage régulier des eurodéputés à Strasbourg. Et je dirais que ça nous permet aussi de nous rendre compte à la fois de ce qu'il est possible de faire localement, que ce soit au niveau de mobilisation citoyenne, mais aussi au niveau des municipalités, et des enjeux qu'il y a au niveau européen, et donc tout le travail qui est fait par nos eurodéputés. José, peut-être encore quelques éléments avant que l'on passe la parole à la salle pour un certain nombre de questions. Oui, donc je vais rebondir. Je vais continuer sur ce qu'a dit Sandrine, juste sur un point qui me paraît important et qui pourrait peut-être être une expérience qui pourrait être menée au niveau de Strasbourg et de sa région. C'est sur la question des semences, puisqu'on a parlé des semences. Traditionnellement, on parle des semences OGM. Ça, c'est plié, à mon avis. Cette bataille-là, on ne verra plus ces vieux OGM pourris qu'on a eus. Ceux-là, je pense qu'on va arriver à les bloquer. Mais ils ont déjà sorti des nouveaux OGM, que je pourrais qualifier, voire de 3e, voire de 4e génération, qui n'ont absolument plus rien à voir avec les OGM qu'on a connus. Et aujourd'hui, ceux-là, ils avancent clandestinement. C'est-à-dire que personne n'en parle, les firmes ne sont pas obligées d'annoncer que c'est des OGM, et au niveau des autorisations, elles sont faites sans aucune nécessité d'homologation particulière. Et donc ce sont les nouvelles techniques de manipulation du vivant qui sont complexes. Alors là, Michel Dupont est là, et comme il est là présent et qu'il est en plus sur la liste, si j'ai bien compris, on a fait en sorte qu'il ne soit pas sur la liste en place éligible encore, sauf qu'il faut gagner vraiment très fortement. Mais donc Michel est là, il pourra, si ça vous intéresse un soir, vous pouvez faire vraiment un sujet là-dessus. Il y a des nouvelles technologies comme la mutagénèse, comme la cisgénèse, qui sont en fait des manipulations, soit en bombardant, en ionisant les semences, soit en les mélangeant avec des gènes de même espèce, mais qui peuvent devenir résistantes à des herbicides, comme les OGM dans lesquels on faisait par la transgénèse, on rajoutait un gène extérieur. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui sont mises en avant par les firmes, qui existent déjà sur un certain nombre de plantes, je pense au tournesol ou au colza, c'est en train d'avancer, c'est en train d'être semé déjà, et qui posent des nouveaux problèmes de plantes qu'on qualifierait aujourd'hui de plantes pesticides, sans qu'elles soient OGM au sens traditionnel du terme. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et il y a un autre enjeu aussi qui est fondamental sur les semences potagères. Parce que beaucoup des semences potagères aujourd'hui sont rendues stériles. Avant, c'était parce que c'était facile, hein.
on faisait en sorte de les rendre stériles par des croisements qui faisaient que la multiplication à la seconde génération, elle ne pouvait plus les replanter. Là, ça se fait par des nouvelles techniques qui rendent les plantes stériles. Et donc, on a un vrai problème aujourd'hui de perte de biodiversité, y compris de semences qu'on va chercher dans une graine tree. Donc moi, je crois qu'il serait important, peut-être au niveau du bassin de Strasbourg, avec les variétés de choux et autres légumes de jardin, de vraiment développer des multiplications de semences et de vente collective de semences. Alors, il y a déjà des associations qui travaillent sur ces questions-là, mais je crois qu'il faut vraiment le multiplier, l'élargir, pour que ceux qui ont des jardins partagés notamment, et les agriculteurs qui travaillent dans le cadre des projets que vous pouvez mettre en place, puissent avoir accès aux semences. Ça, je crois qu'il y a vraiment un enjeu capital, parce qu'aujourd'hui, des boîtes pourries comme Villemorin n'ont que ces hybrides nouvelle génération sur le marché. Et personne ne vous le dira. Et à la grainerie, on ne le dira pas. Donc là, vraiment, il y a un enjeu qui n'est pas simplement sur le maintien de variétés anciennes, mais c'est un enjeu pour vraiment être sûr que les semences qu'on achète ne soient pas des semences qui ont été génétiquement modifiées, non pas au sens traditionnel, mais au sens nouveau du terme. Et ça, c'est une bagarre qu'on a commencé à mener au niveau européen aussi, qui est très difficile à mener, parce que les firmes, là, elles ont pris une longueur d'avance, et que c'est beaucoup plus difficile à expliquer au public que les OGM traditionnels. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a eu un projet de loi qui avait été proposé au Sénat contre les OGM par le ministère, donc c'était un sénateur socialiste qui l'avait déposé, pour interdire les deux variétés d'OGM, enfin la variété d'OGM 810 et celle qui pouvait éventuellement arriver, celle de Pionnier. Bon, le Sénat l'a balayé à cause des radicaux de gauche qui ont changé de côté et qui ont voté avec la droite contre la loi interdisant les OGM. Et quand elle va passer à l'Assemblée nationale, les écologistes, eux, ont proposé un projet de loi alternatif qui intègre l'ensemble des technologies de modification. Parce que quand on parle d'OGM, il ne faut pas simplement donc voir les anciens OGM